Ok les mecs, aujourd'hui on s'occupe du C15. S'il y a bien un truc qui me mange à la vie sur ce C15, c'est l'état de mon dos après un peu de borne. C'est catastrophique. Aujourd'hui, je te montre comment je passe sur un beau siège en cuir pour remplacer ces vieux sièges tout pourris. Ils sont d'origine, hein, mais ils sont clairement tout pourris. Du coup, en fait, après cette vidéo, tu sauras que sur les 206, enfin du moins siège de 206, t'as pas grande modification à faire pour pouvoir mettre en place les sièges. Sachant que c'est sans soudure. Il n'y a pas un pet de soudure dessous. Tout ce qu'il faut, c'est de la ferraille, de quoi découper de la ferraille, de quoi percer de la ferraille assez gros. On va faire des trous de 10 pour avoir quand même un petit peu de jeu de réglage. Parce que moi, je te dis, je fais ça à la va-vite. J'ai pas d'outils de précision. Je prends des cotes que je peux avec un mètre de charpentier fait avec ce qu'on a. Donc tout le monde peut le faire. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et là, j'en ai déjà fait un. Donc je vais te montrer ça. Je m'en veux pas, il y a ma couverture là, regarde, j'ai dormi là cette nuit moi. Je dors ici moi la nuit. Alors, hop. Et en fait, j'ai installé, je voulais absolument des sièges de 3 portes. Sièges de 3 portes pour qu'ils puissent se rabattre et qu'on puisse faire après une extension pour en fait avoir un lit qui passe de 160 cm à un lit qui fait presque allez, 1m80, 1m90. Ce serait déjà plus sympa pour dormir. La gueule, elle est quand même vachement plus sympa. Déjà la gueule et le confort, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Ça, c'est cache du ciel, ça. Intérieur cuir, laisse tomber. Il y en a 2 en France. Donc, programme. Là, j'ai les 2 sièges. Je te montre comment on fait pour faire la modification. Ensuite, on fait la modif, on crée la pièce, on assemble. Et après, il faudra redémonter le siège déjà en place. Parce qu'il faut mettre un coup de peinture anti-rouille sur la plaque. Allez, c'est parti. Ok, putain, ça fait 1000 fois que je fais la même prise parce que je suis pas foutu de savoir cadrer correctement. Il y a plusieurs principes à respecter quand on veut changer les sièges de son véhicule. Surtout un véhicule de ces années-là. Le truc à respecter, qui est pour moi le plus important, c'est la précompatibilité. Ça veut dire que là, on est sur le même type de fixation. C'est 2 rails terminés qui sont parallèles au plancher. On appuie, ça avance, terminé. Il y a des sièges typés Golf 4 ou autre chose qui eux ont des rails latéraux. C'est des rails un petit peu spéciaux, je te montrerai peut-être tout à l'heure. Ça, faut faire gaffe. Je dis pas que ça se monte pas, mais je dis que c'est beaucoup plus chiant. Et j'avoue, c'est perdre du temps pour rien. Vraiment, parce que les sièges de golf, ils sont pas plus incroyables que des beaux sièges 206. Ok, donc là pour le coup, ça c'est des sièges de 206. Simili cuir, nanani, nanana. Peut-être j'arriverai à te mettre le modèle parce que c'est pas moi qui suis allé. C'est pas moi qui suis allé les chercher, j'ai pas vu la voiture. Peut-être que j'essaierai de te mettre sur quel modèle ils sont montés. Mais globalement, il faut retenir que c'est un siège de 206. Il faut aussi que tu prennes en compte la largeur du siège, la grandeur. Alors ça se devine pas. Et voire même, ça se trouve même pas sur les forums. J'avoue que là, c'était un coup de chance. J'ai pris ces sièges-là. Ils sont vachement plus rembourrés. Ça passe. Tu sais que ça passe. Donc si eux passent, je pense que beaucoup de sièges passent. Parce qu'ils sont vraiment énormes. Donc si tu restes dans de la compacte, de la 205, de la 106, de la X, de la ZX, de la 206, si tu restes là-dedans, 306, 309, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème de compatibilité si ça passe ou pas. Maintenant, c'est toujours sous réserve, à voir. J'ai pas vu trop de mecs qui ont fait cette modif là sur leur C15. Je sais que Baptiste Pito l'avait fait, mais je n'ai aucune idée de quel siège il a installé. Il me semble que c'est des ZX. Donc là, grâce à ce principe-là, la modif, vraiment, elle prend une demi-heure par côté. Vraiment, une demi-heure. Elle est un peu plus avec le démontage. Mais c'est hyper simple. Pas de poste à souder. Juste, tu découpes, tu perces. Terminé. Et voilà, je te montre tout ça. On active là. Et ouais, du coup, ça a coupé. Pareil, il est trop chaud là. Il est en train de prendre 800 UV dans le nez là. Donc je te disais, on va démonter les 2 rails pour prendre le rail d'origine du C15 et l'adapter sur le châssis du siège de 205, de 206. Ok? Allez, c'est parti. Je te rassure, Midas, là, c'est pas une ponceau, hein, c'est ok, c'est des affaires qui traînent. C'est tous des erreurs dans notre vie, d'accord? Bon, tu prends tes plus belles clés BTR, ok, et tu me démontes ça. Alors déjà, tu prends la belle et la bonne clé BTR, ok. Tu me démontes ça, c'est des vis, elles font à peu près 800 mètres de long, ok. Et ouais, laisse tomber la tronche des outils là.
Je suis chez le copain, je suis pas à la maison. Alors on prend ce qu'il y a. Et on fait pas le difficile. Donc maintenant, grâce à ça, tu as un super siège pour faire de la mécanique. C'est impeccable, ça fait du wheeling à plus savoir quoi en faire. C'est super, ça reste ici. Maintenant, on passe au gros du gros. Siège de 206. Celui-là, il est vachement plus chiant à bosser. Ok, donc que ce soit sur n'importe quel siège, la manière dont tu dois travailler, c'est simple. Tu démontes proprement et tu essayes de venir à la base du siège. Okay, donc ce que tu peux faire déjà, c'est prendre tes intrax. Donc tu prends une diagonale sur tes points de fixation de siège en bas, là, sur tes 4 points. Tu prends une diagonale, tu prends ta largeur, ta longueur. Tu prends toutes tes mesures en fait et tu viens reporter ça sur ton siège à l'origine. Tu le touches pas et tu regardes de combien ça bouge. Parce que par exemple, sur les sièges du C15, en fait, tu as des trous oblongs. Donc là, tu as presque 1 cm de débattement de chaque côté. Tu vois ? Donc ton siège, en fait, tu peux le bouger. Donc si, je te dis une bêtise, mais si par exemple, tu as 42 d'anthrax sur ton embase, là il me semble qu'on est à 42,5 sur le C15, et que sur ton siège, tu as 42, tu peux essayer de les monter comme ça. Ça bougera pas. Donc avant de tout démonter, avant de faire ça, tu contrôles. Moi je sais, j'ai plus de 3 cm d'écart, donc c'est pas possible de faire ça. Donc là on démonte. Donc lui, comme je te disais, 2 vis en bas là. Là il y a une vis ici, et après on descend les glissières et il y a d'autres vis ici. Allez, c'est parti. Donc là, ce que je te disais tout à l'heure, ici, là, tu as le câble qui vient débloquer ton rail quand tu viens activer cette manette pour que ton siège il puisse bouger en avant, en arrière et que ton dossier soit libre pour faire monter quelqu'un dans ta 3 portes. Ok ? Donc, là, il s'est délogé tout seul et là-bas, hop, il faut juste... Alors là, pour aller te filmer ça, mon gars, bon bah t'imagineras, hein, s'il te plaît. Mais pour aller l'enlever, c'est le même principe. Tu as un petit crochet comme ça, tu l'enlèves et terminé. Ok, donc là, tu as ton rail d'origine. Ok, j'espère qu'il ne va pas se défaire. Voilà. Là, tu as ton rail d'origine. Donc le principe, ça va être de l'adapter au trou de fixation d'origine du rail. On va le tourner, je vais te montrer grossièrement. En gros, il va venir comme ça. Ok, c'est tombé. Bon, je te montre que d'un côté, mais en gros, il va venir comme ça. Si tu reprends tes trous d'origine, on va être obligé de décaler notre siège par rapport à la fixation d'origine. Je m'explique. Ça veut dire que tu ne pourras pas mettre tes rails en lieu et place. Ça ne sera pas possible, ok ? Donc il va falloir que tu en fixes un, comme à l'origine, et que le deuxième, tu viennes le décaler en respectant la largeur de tes trous de fixation, ok ? Donc ce qu'on va faire, pour que ce soit plus parlant, je vais démonter mon siège qui est déjà fait, et à partir de ça, je vais te montrer comment j'ai fait. Et on va s'amuser à reprendre les codes, s'amuser à refaire tout ça. Ça va être un pur plaisir. Bon, des plans où je démonte, je remonte le siège, j'en ai fait 850 000 tout à l'heure. Donc là, je vais pas le refaire. Il y a 4 vis, je les démonte, basta, je sors le siège et on attaque. Les 2 sièges sont sortis, c'est une misère à sortir. Alors surtout au remontage, il faut vraiment pas que j'oublie. Le conducteur passe en premier parce que je peux pas le monter côté conducteur. Je peux pas le passer par la porte conducteur. Le volant est beaucoup trop grand, ça passe pas. Donc il faut absolument que je monte d'abord
de conducteur en passant par le côté passager et après le côté passager. Je sais pertinemment que je vais devoir recommencer, je vais oublier. Ok, donc ça c'est le siège qui est déjà fait. Comme tu peux le voir, en fait c'est hyper simple. Tout ce que j'ai fait, c'est décaler le bâti du C15 un petit peu sur la droite. Donc là on a utilisé du fer plat de 5, il me semble. Ça c'est du 5. Où en fait j'ai fait mes 2 trous que je fixe au châssis du siège de 206. Et ensuite j'ai refait 2 trous pour venir fixer mon châssis du C15. Hyper simple. On fait exactement la même chose. Donc là je vais aller découper ma plaque là-bas à la meuleuse, enfin à la disqueuse. Là la différence entre les deux sièges, c'est qu'il y en a un qui est décalé d'une certaine manière et l'autre doit être décalé à l'opposé. Donc là le siège conducteur il est décalé côté porte conducteur et le siège passager il faut qu'il soit décalé côté porte passagère. Donc là il ne faut pas se tromper. Donc ça veut dire que ici la plaque on l'a mise à gauche, ici la plaque on va la mettre à droite. Donc il faut faire ça intelligemment. C'est pas toujours de mon ressort. Donc on sait que notre plaque, elle doit se situer ici, sur ces renforts-là du siège, sur ce bâti-là. Okay, donc on va prendre une mesure vraiment toute simple, où on va juste copier-coller, hop, à 34. Donc on va aller faire une plaque de 340 mm. On revient, on fait les trous, on voit à quel niveau il faut qu'on fasse les trous. On perce, on la fixe, on fixe notre rail en face, qui lui sera en lieu et place de l'origine. On fixe notre rail et après on vient faire les entraxes pour percer notre nouvelle plaque. Hop là. Alors, est-ce qu'il me faut des trucs là-dedans? Négatif, tout est là-bas. Ici, la perceuse. Et on fera après la perceuse. Allez, c'est parti. Pour le chien. Ok. Ce que je vais utiliser comme fer plat, c'est ça. Ok. C'est de la récup. Ça traînait. Ok. Donc je prends ça, fer plat de 5. On coupe 34 cm là-dedans. Et après on voit. Allez, feu. C'est les meilleurs de les meilleurs. En plus, ça, c'est les choses à tracer pour gaucher. Ah, culé, quoi, putain. Quelle vie, quoi. Mais quelle vie qu'on mène. Ok. Tu fais pas le guignol, tu t'équipes. Oh, j'allais faire une dinguerie. Oh, tu sais, des fois... Plus con, tu meurs. Regarde, mon tracé, il est là. Ok? Regarde, le guignol, il allait couper. Et ça ira mieux, là, oui. Et ouais, elle a plus de batterie. Ok. Regarde-moi cette belle plaque là. Oh les chiens. Ok. Avec ça mon pote. On est au top of the top de la gitanerie. Regarde. Paf. Ok, tu t'en fais pas, on va la recouper, elle va pas être si large que ça la plaque. Allez, je prends les côtes et après on perce. Alors pour prendre les côtes, je vais absolument rien inventer. Je pense que beaucoup de gens auront des meilleures techniques que moi. Après tout, je m'en fous. Ok. Moi, je la mets comme ça. Et je sais que mon trou, il faut qu'il soit là. Et là. On va devoir repercer pour pouvoir installer notre rail de siège. Ici on reperce et après on s'aligne. Donc celui-là il sera fixe. Et après on aligne celui-là à celui-là. Ok. Donc là tu vois j'ai fait mon trou de perçage ici là. Donc on va pas utiliser celui-là, on va utiliser ce trou de perçage là. Donc, nickel. Hop.
Allez, on y retourne, c'est parti. Donc là, tu vois, le rail, il est fixé en haut et il est fixé en bas. Tu vois, donc ça conserve un aspect, j'ai envie de te dire, à peu près d'origine. Donc il y a un bel écrou derrière. Toc. Et donc là, notre rail à gauche, il est fixé, on n'y touche plus. Donc maintenant, l'important, ça va être de venir prendre l'anthrax ici. Enfin, l'anthrax. On va prendre justement, oui, cet anthrax là. Et on va aussi prendre combien on se décale du bord de la plaque. Ok. Donc on va être à peu près à 1 cm, 1 cm et demi, un truc comme ça. Je fais les trous et je te reprends. Je vais pas tout filmer parce que ça sert à rien. Tu sais comment on fait des trous dans une plaque. Donc je te reprends quand la plaque, elle est fixée. Ok les mecs, ça fait une petite heure que je bosse là sans filmer parce que c'est des choses qui sont vraiment pas du tout intéressantes pour toi. C'est du perçage, c'est du découpage, bref. Là je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Donc là on a la pâte. Bon, ça allait à brute, hein, c'est pas peint encore. Tu m'en veux pas, cette découpe elle est pas très droite. Si tu veux, j'ai eu un petit accident de disque. Donc on a les trous de fixation au châssis et on a les trous de fixation des glissières, pardon. Ensuite, là, tu vois, tu as deux petites entretoises qui sont encore bien chaudes. Ça, c'est des entretoises qui vont venir ici, entre le châssis du siège et les glissières. Pourquoi? Parce qu'ici, d'un côté, on vient surélever avec cette grosse plaque. Si de l'autre côté, on surélève pas, tu risques d'avoir un petit déséquilibre quand même, et ça doit se sentir. Enfin bref, même mécaniquement, c'est pas dingue. Donc, MEF au vis. Là, moi, pour le moment, c'est du provisoire. Je garde les vis que j'avais d'origine, mais je vais les changer par des un tout petit peu plus longues. Il me semble que celles que j'ai, elles font 1,5 cm de filet. C'est vraiment très peu. Pour du siège, c'est pas ouf. Je vais faire des randos dans des chemins assez compliqués. J'ai pas envie qu'au bout d'un an, j'ai une patte qui se déchire ou un truc comme ça. Donc, fais attention, change tes vis, mets des vis un petit peu plus longues, et puis ça devrait bien se passer. Ok. Je monte tout ça à blanc, bien sûr, c'est du montage à blanc, je vais le foutre dans le siège et après on redémonte tout pour repeindre. Ouais, c'est assez chiant. Mais c'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est que je préfère faire un petit montage à blanc, on sait jamais. Aïe, ouah, c'était brûlant. Ah, je me suis niqué le mollet. Ah, ça. Bon allez, c'est bon, on envoie. J'avais oublié, il faut que j'aille trouver des belles petites vis. Alors le must, c'est de trouver de l'écrou de 8 freiné. Ça c'est quand même le top. Tiens, en voilà un. Bon allez, je continue, je te reprends quand j'ai trouvé. Allez, c'est reparti, j'ai tout ce qu'il me faut. Putain, je suis baisé. J'ai fait une erreur de mec pressé. De mec qui veut finir avant d'aller manger. Là. Il me reste 1 heure, t'imagines toi? En fait, la plaque, je l'ai pas assez coupée. Ah, les boules! Le deuxième peut jamais se passer comme le premier, c'est pas possible. Le premier, ça s'est super bien passé. Toutes les premières découpes étaient nickel. Le truc, tu l'as jamais fait. Là, je l'ai déjà fait, je fais de la merde. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Allez, je te laisse là, je reviens. Bon, là, tu vois, ça donne ça. Donc, on a la plaque qui est mise. Les glissières sont installées. La barre est installée. Donc, tout se remet en lieu et place. Donc là, on fait le montage à blanc dans le véhicule pour voir si ça fonctionne. Et on est bon. Impeccable. C'est nickel. Il y a 4 ceintures maintenant. 2 places, 4 ceintures. Pas attraper la ceinture. Petit espace. Frein, ça va être bon. On démonte et on peint. C'est parti. Là j'ai redémonté les 2 sièges. On a fait le montage à blanc, tout va bien, tout monte, pas de soucis. Donc là je redémonte toutes les pattes. On les peint. Et après, Finex, on remet tout dans le véhicule. Et ce sera terminé.
C'est impeccable. C'est neuf. C'est neuf. Allez, on réinstalle tout ça. Hop. Allez, regarde, je te fais un petit tour de magie. Regardez-moi ça si c'est pas incroyable. Ça rajoute une touche à ce C15. Bon, il est dégueulasse, hein, fais pas attention. Mais c'est incroyable. C'est trop bien. Je vais lui faire un bon gros nettoyage. Même les sièges, on va essayer de faire quelque chose pour ça et tout là. Même lui là, il est quand même bien esquinté. Mais bon, pour le prix, en vrai, c'est quand même super bien. Mais c'est top quoi, ça fit à mort. C'est trop bien. C'est incroyable. Bon les gars, maintenant vous savez comment on peut modifier les sièges de son C15. Avec quoi on peut les modifier. Il y a plein de projets qui vont arriver, sur, notamment sur le C15, sur autre chose. On va notamment parler de celle-ci. J'ai déjà commencé à filmer un petit peu. Bon, un petit souci moteur, vous verrez ça par la suite. On va parler de celle-ci, qui elle est en train d'être transformée en Supermoto. Et puis on va parler de ça aussi, le prochain projet sur le C15. J'en dis pas plus, on verra ça plus tard. Dans quelques temps, peut-être un mois ou deux, on verra. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt pour la suite des événements. Allez, à Richard, ça.